Elizabeth Montgomery est morte depuis près de 30 ans, et ses liaisons extra-conjugales, ses secrets de couple et la véritable raison pour laquelle elle a quitté Bewitched sont peu à peu révélés grâce au témoignage de sa fille. Découvrez l'histoire d'Elizabeth Montgomery et les révélations choquantes sur sa vie. Le scandale des coulisses. L'un des exemples les plus frappants du charme captivant d'Elizabeth Montgomery s'est produit lors du tournage de La cour martiale de Billy Mitchell, alors qu'elle travaillait avec la légende de l'écran Gary Cooper. Elizabeth Montgomery était encore très jeune, mais son charisme et sa beauté unique, un mélange de grâce classique et d'audace moderne, l'ont rendue irrésistible pour tout le monde sur le plateau, y compris Gary Cooper. La relation entre les deux a commencé de manière discrète et subtile, mais elle est rapidement devenue apparente et a provoqué des remous dans les coulisses. Un membre de l'équipe les a accidentellement surpris seuls dans la loge de Cooper, ce qui a donné lieu à des chuchotements et à des ragots dans tout le studio. Bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été faite, l'intimité soudaine entre Montgomery et Cooper est devenue un petit scandale hollywoodien, démontrant clairement la capacité d'Elizabeth à captiver les gens au point de dépasser les limites. Mais comme tant d'autres aspects de sa vie, cet extérieur étincelant cache une profondeur complexe et sombre. L'une des relations les plus déchirantes de Montgomery a été celle qu'elle a entretenue avec Alexander Godunov, une ancienne star du ballet russe qui avait quitté l'Union soviétique pour aller chercher la liberté en Amérique. Ils se sont rencontrés comme deux âmes blessées, aspirant à l'amour et à la compréhension. Montgomery, avec son cœur ouvert et sa nature compatissante, espérait aider Godunov à combattre ses démons intérieurs, son alcoolisme et ses accès de violence causés par son traumatisme. Mais leur amour ne suffit pas à sauver Godunov de la destruction tranquille qui s'opère en lui. Montgomery a fait de son mieux, patiente, indulgente et sacrifiant sa paix pour rester à ses côtés, dans l'espoir qu'un jour il se surmonte lui-même. Mais la cruelle vérité est que l'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Ses efforts acharnés n'ont finalement apporté que douleur et impuissance, tandis que Godunov continuait à s'enfoncer dans le désespoir. Sa mort tragique n'a pas seulement marqué la fin d'une histoire d'amour, mais aussi une blessure qui ne s'est jamais refermée dans le cœur de Montgomery. Rétrospectivement, le parcours amoureux de Montgomery n'a pas été aussi rose que les doux rôles qu'elle a joués à l'écran. Derrière l'image de la bonne sorcière, Samantha Stevens, se cachait une femme qui a toujours aspiré à être aimée complètement, mais qui tombait constamment dans des relations pleines de conflits, de contrôle ou de douleur. Dans le monde glamour d'Hollywood, où les gens dissimulent souvent leurs blessures sous des sourires et des flashs, Montgomery est la preuve vivante que même les personnes les plus parfaites peuvent avoir les fissures les plus profondes à l'intérieur d'elles-mêmes. Herbie J. Pilato, qui a fait des recherches et interrogé les proches de Montgomery, révèle ces masques qui tombent. Grâce à son écriture émotionnelle et honnête, Pilato ne se contente pas de raconter les événements. Elle aide aussi les lecteurs à ressentir la lutte entre la lumière et l'obscurité dans la vie de Montgomery, entre le désir d'être aimé et la peur d'être blessé, entre les feux de la rampe et les moments de solitude dans les coulisses. L'histoire d'Elizabeth Montgomery n'est pas seulement le parcours d'une star hollywoodienne. C'est aussi une triste ballade sur les attentes trahies, les tentatives d'amour rejetées, et une femme qui lutte toujours pour conserver un cœur tendre dans un monde qui peut facilement endurcir les gens. La disparition d'Elizabeth Montgomery n'a pas seulement marqué la fin de Bewitched, elle a également ouvert un nouveau chapitre dans sa carrière tumultueuse et sa vie personnelle. Pour mieux comprendre les changements en coulisses, ainsi que les relations complexes entre elle, Bill Asher et l'équipe de production. Les mémoires de Peter Ackerman, Mom, Dad, Me and Classic TV, offrent une perspective perspicace et touchante. C'est dans ces pages que les coulisses mouvementées et les décisions décisives de Montgomery sont véritablement révélées. Le départ d'Elizabeth de Bewitched expliqué. Elizabeth Montgomery, l'actrice emblématique connue pour son rôle de Samantha Stevens dans la série Bewitched, a pris la décision choquante de quitter la série alors qu'elle était au sommet de sa popularité. Avec des millions de fans aux États-Unis et dans le monde entier, ce départ soudain a laissé beaucoup de gens se demander ce qui s'est passé dans les coulisses de l'une des séries télévisées les plus appréciées des années 1960 et 1970. La réponse, révélée de manière émouvante et honnête dans les mémoires,
Mom, Dad, Me and Classic TV de Peter Ackerman, fils du producteur exécutif Harry Ackerman, offre un aperçu de la vérité derrière la décision de Montgomery. Peter a grandi au cœur de la télévision classique, avec des parents profondément impliqués dans l'industrie, et il a assisté à de nombreux enregistrements de Bewitched, témoignant non seulement du glamour, mais aussi des fissures qui se propageaient dans les coulisses. Selon Peter, bien que la série ait toujours un public fidèle, les audiences ont commencé à stagner au cours de la 8e saison, alors que les producteurs discutaient encore de la possibilité d'une 2e saison. L'enthousiasme d'Elizabeth pour le rôle avait diminué. Elle n'était plus impatiente d'entrer sur le plateau comme elle l'avait été dans ses premières années. Se sentant coincée et répétitive, elle a commencé à s'interroger sur sa voix artistique. Était-elle à jamais cataloguée comme la bonne sorcière Samantha que le public aimait, mais qui ne lui permettait pas de montrer sa véritable profondeur et son talent? Les choses ont empiré, après un incident particulièrement désagréable dont Peter a été le témoin direct. Lors d'un enregistrement, Montgomery, habillé de façon décontractée avec un jean et une chemise décontractée, a fait l'objet d'un commentaire grossier sur son apparence de la part d'un réalisateur, qui n'était pas son mari, le réalisateur principal, Bill Asher. L'atmosphère sur le plateau a immédiatement tourné au vinaigre. Montgomery est resté calme mais blessé. Toutes les personnes présentes, y compris Peter, ont senti le changement d'un lieu autrefois rempli de rire et de professionnalisme. Le plateau de Bewitched était devenu un champ de bataille où régnait la tension et la confusion entre les questions personnelles et professionnelles. Cet incident est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Montgomery, qui avait déjà de sérieux problèmes conjugaux avec Bill Asher, commença à exiger un changement décisif. Soit Asher quittait l'émission, soit elle partait. Mais pour Harry Ackerman, qui n'était pas seulement un coproducteur, mais aussi un ami proche et un collaborateur de longue date d'Asher, le choix relevait davantage de la loyauté envers son partenaire. Il refusa de renvoyer Asher, ce qui entraîna le départ officiel de Montgomery de Bewitched. Peter Ackerman se souvient de ce moment comme d'un choc, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan émotionnel. Pour lui, Elizabeth Montgomery n'était pas seulement une grande star, mais aussi Tante Liz, une femme joyeuse et douce qui avait toujours du temps pour les enfants sur le plateau et qui inspirait tous ceux qui avaient eu la chance de travailler avec elle. Bien qu'il comprenne les raisons de cette décision, Peter estime qu'il s'agit d'une perte énorme pour la série et pour toute une génération de téléspectateurs. Après avoir quitté Bewitched, Elizabeth Montgomery n'est pas revenue immédiatement sur le petit écran. Elle a choisi de se retirer temporairement du devant de la scène pour passer du temps avec elle-même et sa famille, ce dont elle avait rêvé mais qu'elle n'avait jamais vraiment eu. Cependant, ce rêve ne s'est pas déroulé sans heurts. Bill Asher, avec ses ambitions professionnelles incessantes, n'acceptait pas facilement une vie lente et paisible. Les conflits concernant leur rythme de vie, leurs valeurs familiales et leurs priorités les éloignent encore plus l'un de l'autre, et leur mariage finit par s'effondrer. Cependant, la décision de quitter Bewitched marque un tournant dans la carrière artistique de Montgomery. Elle commence à choisir des rôles plus profonds et plus sérieux, des drames de longue durée, des méchants, des victimes et même des personnages à la psychologie complexe. Ce à quoi elle avait toujours aspiré, être reconnue comme une véritable actrice, au-delà de l'ombre de Samantha, devenait enfin une réalité. Avec le recul, le départ d'Elizabeth Montgomery n'a pas seulement marqué la fin d'une série télévisée légendaire, c'est aussi le moment où une femme a osé se choisir, même si cela signifiait renoncer à ce qui lui était familier, sûr et réussi. Le mariage brisé en coulisses. Le fils d'Elizabeth Montgomery et de William Asher, Bill Asher Jr., a ouvertement déclaré que la grande différence de valeurs et de priorité entre ses parents a été la clé de l'échec de leur mariage, alors qu'Elizabeth souhaitait une vie de famille paisible, au rythme lent et rempli de présence émotionnelle. William, toujours pris dans le tourbillon du travail et du désir de réussite, est progressivement devenu distant sur le plan émotionnel. En particulier, son infidélité a non seulement profondément blessé Elizabeth, mais a également creusé le fossé qui ne pouvait être réparé dans cette relation apparemment solide. Cela devient plus clair dans la 8e saison de Bewitched. Alors qu'Elizabeth luttait contre la douleur de son mariage brisé,
elle a entamé une nouvelle relation avec le réalisateur Richard Michaels, qui collaborait avec elle sur la série à l'époque. Leur relation a rapidement dépassé le cadre professionnel et a conduit à l'échec de leurs 2 mariages. Elizabeth a divorcé de William et Richard a quitté sa famille. Ce fut non seulement un choc pour leur vie personnelle, mais aussi la fin de l'une des sitcoms américaines les plus appréciées de l'époque, Bewitched. Après la fin de la série, en 1972, Elizabeth et Richard ont emménagé ensemble. Mais malgré un début passionné, leur relation n'a duré que 2 ans et demi avant de s'effondrer. La relation avec Richard, qui semblait être un nouveau départ, n'a été qu'un court chapitre du voyage mouvementé d'Elizabeth à la recherche du bonheur. Il a fallu un certain temps à Elizabeth pour trouver la paix véritable lorsqu'elle a rencontré l'acteur Robert Foxworth. Contrairement aux hommes qui l'ont précédé dans sa vie, Foxworth lui a apporté stabilité et compréhension. Ils ont vécu ensemble pendant 2 décennies avant de se marier. Une décision simple mais profonde. Leur amour était sincère et durable, jusqu'à ce qu'Elizabeth décède en 1995 d'un cancer du côlon, à l'âge de 62 ans. Après cette grande perte, Robert a continué sa vie, épousant l'actrice Stacey Thomas en 1998. Mais il a toujours gardé le souvenir d'Elizabeth dans son cœur, comme un amour spécial et irremplaçable. Pendant ce temps, les fils d'Elizabeth et de William Asher, connus sous le nom de frères Asher, ont choisi une voie très différente de celle de leur mère. Ils n'ont pas suivi ses traces dans l'industrie du divertissement, mais ont plutôt poursuivi un métier artistique, la restauration de guitares vintage. Leur projet a rapidement fait des émules parmi les amateurs de musique vintage, surtout après qu'ils ont partagé des photos rares sur leur page Instagram officielle, les montrant en train de restaurer des guitares uniques comme une Hermann Weissenborn des années 1920 et une National Tricone des années 1930. Cette passion tranquille est en partie le reflet de la créativité, du dévouement et de la patience, des qualités qu'Elizabeth a transmises à ses enfants. Bien qu'ils ne soient pas montés sur scène ni apparus devant la caméra, leur succès dans le domaine de l'artisanat est un témoignage vivant de l'influence positive de leur célèbre mère. Peut-être que si elle était encore en vie, Elizabeth serait extrêmement fière de voir ses enfants grandir, vivre pleinement et être fidèles à eux-mêmes. Cependant, la vie privée d'Elizabeth Montgomery a été une longue série de recherches, de pertes et de redécouvertes. Sa beauté classique et sa célébrité ont attiré l'attention de nombreux grands hommes d'Hollywood, d'Elvis Presley à Dean Martin en passant par Gary Cooper. Mais ces relations ont souvent été synonymes de déception et de solitude. 4 mariages avec 4 hommes très différents n'ont pas apporté à Elizabeth un bonheur durable. Selon l'auteur RBG, Pilato dans Twitch Upon a Star, cela pourrait provenir de profondes blessures liées à son père, l'acteur Robert Montgomery. Elle pensait qu'elle n'était jamais assez bien pour lui. Et ce complexe d'infériorité semble avoir dominé une grande partie de la vie amoureuse d'Elizabeth. Pilato soutient que Elizabeth était souvent attirée par des hommes plus âgés, séduisants mais dysfonctionnels, une façon inconsciente de guérir les blessures de sa relation père-fille. Bien qu'elle vive dans un luxueux manoir à Beverly Hills, qu'elle conduise une Bentley et qu'elle possède tout ce que le monde peut désirer, Elizabeth reste une femme solitaire, toujours en quête du grand amour, mais hantée par des démons intérieurs. Un détail peu connu est qu'au début des années 1960, Elizabeth a entretenu une relation étroite avec le président John F. Kennedy. Bien qu'elle n'ait jamais été confirmée en tant que relation romantique, leur amitié entre une icône montante d'Hollywood et un jeune et charmant président a toujours eu une couleur légendaire, soulignant la position particulière d'Elizabeth dans l'élite américaine de l'époque. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La vie d'Elizabeth Montgomery a été bien plus douloureuse que cela. Vie de tous les jours. Issue d'une famille fortement ancrée dans l'industrie du spectacle, Elizabeth Montgomery est née le 15 avril 1933 à Los Angeles, en Californie. Sa famille a une longue histoire dans l'industrie du divertissement. Sa mère, Elizabeth Daniel Bryan Allen, était une actrice de Broadway, tandis que son père, Robert Montgomery, était un acteur de cinéma à succès. La perte tragique de la sœur aînée d'Elizabeth, Martha Bryan Montgomery, survient alors qu'elle n'est encore qu'une enfant. En conséquence, Elizabeth s'est retrouvée avec un frère cadet, Robert B.
Montgomery, Jr. Elizabeth a eu la chance d'avoir des ancêtres irlandais et écossais, et l'histoire de sa famille lui a permis de découvrir des liens fascinants. Les recherches généalogiques menées après la mort d'Elizabeth ont permis de découvrir un lien remarquable entre elle et Lizzie Borden, la célèbre figure qui a été déclarée non coupable du meurtre de son père et de sa belle-mère en 1893 dans le cadre de l'enquête. Tous deux remontent à John Luther, un pionnier du Massachusetts qui a vécu au XVIIe siècle. Ils étaient de lointains voisins, étant donné qu'Elizabeth a joué le rôle de Borden dans le téléfilm La légende de Lizzie Borden en 1975. Elle ignorait leur lignée commune. Ce lien de parenté a apporté un élément de complexité inattendue à la situation, surtout si l'on tient compte de l'image qu'Elizabeth a donnée de Borden. Elizabeth a reçu une éducation complète, même si elle a grandi à Hollywood. Elle a commencé sa carrière scolaire à l'illustre Westlake School for Girls de Holmby Hills, en Californie, puis a poursuivi ses études à la Spence School de New York, qui est également une institution réputée. Pour parfaire son art, Elizabeth s'est engagée à étudier pendant 3 ans à l'American Academy of Dramatic Arts de Manhattan. Pendant cette période, elle s'est plongée dans le monde dynamique du théâtre et de la performance. Le lien qu'Elizabeth entretenait avec son père était semé d'embûches. La personnalité honnête et modeste qu'Elizabeth affichait en dehors de l'écran était le reflet du personnage chéri qu'elle représentait. La personnalité terre-à-terre d'Elizabeth l'a attirée chez ses fans comme chez ses collègues, suscitant une dévotion et une affection indéfectibles. Ses pairs la considéraient comme l'une des stars les moins pompeuses d'Hollywood et elle avait la réputation d'être très humble. La relation qu'Elizabeth Montgomery entretenait avec son père, Robert Montgomery, dépeignait une image bien différente de celle que lui dépeignait sa grande reconnaissance. En tant qu'acteur de cinéma reconnu, Robert avait de grandes aspirations pour sa fille, mais il avait quelques doutes quant à la carrière qu'elle avait choisie. Bien qu'il ait offert à Elizabeth des possibilités au sein de sa série, il est resté ferme dans sa condamnation de son désir de poursuivre une carrière d'actrice et a plutôt plaidé pour un mode de vie plus traditionnel. Selon les observations de Herbie J. Palato, un membre important de la communauté charmée, la relation qui existait entre Elizabeth et son père était marquée par des frictions. Des conflits surgissaient fréquemment entre eux en raison de leurs points de vue divergents, Robert souhaitant ardemment qu'Elizabeth mène une vie plus conventionnelle. Elizabeth n'a pas faibli dans sa détermination à poursuivre une carrière d'actrice, même si son père l'a fortement influencée. Tout au long de leur vie, Elizabeth Montgomery et son père ont entretenu une relation conflictuelle. Cette animosité, nourrie par leurs idées politiques divergentes, est encore aggravée par des rancœurs personnelles. Il était difficile pour Elizabeth de pardonner à son père les actions qu'il avait entreprises, notamment en divorçant de sa mère et en se remariant par la suite. Ces actions ont eu un effet durable sur leur relation. Bien que son père désapprouve sa décision de devenir actrice, Elizabeth ne se laisse pas dissuader. Elle a fait preuve de courage en déménageant à Manhattan et en s'inscrivant à l'American Academy of Dramatic Arts. Elizabeth Montgomery profite de l'occasion pour faire une apparition dans l'émission de télévision de son père, Robert Montgomery Presents, en 1951, afin d'obtenir son soutien. En revanche, son père, pour montrer le moindre signe d'approbation, lui impose des exigences rigoureuses. Le père d'Elizabeth a maintenu une attitude critique à l'égard de ses performances à Broadway, en fournissant des commentaires qui soulignaient fréquemment ses maladresses sur scène. C'est à ce moment-là qu'Elizabeth acquiert une certaine notoriété grâce à ses spectacles à Broadway. Elle a tenté de gagner l'approbation de son père en se mariant brièvement avec Frederick Keman en 1954, mais ces tentatives ont finalement échoué. Les objectifs d'Elizabeth et le désir de Fred d'avoir une épouse plus traditionnelle étaient en conflit, ce qui a conduit à l'échec de leur mariage. Cela s'est produit même si Fred avait une relation positive avec Robert Montgomery. La relation turbulente qu'Elizabeth entretenait avec son père s'est prolongée dans ses tentatives amoureuses, et ce fut pour elle un véritable combat. Après son divorce d'avec Fred, elle a épousé Gig Young, un acteur plus âgé qui luttait contre l'alcoolisme, une décision qui allait à l'encontre des attentes de sa famille. La volonté d'Elizabeth d'exprimer son indépendance a été démontrée par son action courageuse, qui a agi comme un défi direct au contrôle que le père d'Elizabeth exerçait sur elle. En fin de compte, Elizabeth
a pu trouver la force de rompre le cycle de violence qui se produisait dans son mariage avec Gig. Elle a pu se libérer de l'ombre des exigences de son père et tracer sa propre voie. Magiquement enchantée, même si Elizabeth Montgomery est confrontée à des défis personnels, la trajectoire de sa carrière continue d'être ascendante. En 1961, elle reçoit la première de ses 9 nominations aux Emmy Awards, qu'elle obtient grâce à ses diverses prestations dans des séries télévisées qui lui ont permis de démontrer son habileté et sa flexibilité. La vie de Montgomery prend un tournant romantique lorsqu'elle tombe amoureuse de William Asher, le réalisateur du film policier Johnny Cool, sur lequel elle travaille à l'époque. Cela se produit pendant la participation de Montgomery au film. Leur idylle s'épanouit et aboutit au mariage en 1963. Le 24 juillet 1964, le couple a son premier enfant, Bill. Bill naît l'année suivante. La passion de Montgomery pour le métier d'actrice s'est maintenue malgré les devoirs croissants qu'elle avait envers sa famille, et le soutien indéfectible de William l'a aidé à surmonter cette épreuve. Elizabeth a découvert qu'elle pouvait atteindre un sentiment de satisfaction en maintenant un équilibre sain entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Son conjoint l'a aidé à poursuivre ses objectifs professionnels. William a imaginé le concept de la sitcom Bewitched en reconnaissant la possibilité d'une collaboration entre eux. Elizabeth Montgomery a joué le rôle de Samantha Stevens, l'adorable sorcière mariée au naïf humain Darren Stevens. D'abord interprété par Dick York puis par Dick Sargent dans la comédie classique Bewitched, diffusée sur ABC. À partir de la 2e saison, Elizabeth Montgomery a également pris le rôle de Serena, la cousine coquine de Samantha, et a utilisé le pseudonyme de Pandora Spox, qui est un jeu de mots intelligent sur le nom de la boîte de Pandore. Cela ajoute à la nature fantaisiste de l'émission. En peu de temps, Bewitched a réussi à capter l'attention du public et est rapidement devenu un phénomène d'audience. En conséquence, l'émission a réussi à obtenir la distinction d'être la série la plus populaire sur le réseau à l'époque. Son interprétation de Samantha a valu à Montgomery 5 nominations aux Emmy Awards et 4 aux Golden Globes au cours des 8 saisons de l'émission, qui s'est déroulée de 1964 à 1972. La popularité de la série a permis à Elizabeth Montgomery de devenir une légende de la télévision. L'activisme politique. Elizabeth Montgomery n'était pas seulement une actrice connue. Elle était aussi une fervente partisane d'un large éventail de causes, notamment politiques, humanitaires et libérales. Politique et charité. L'énorme quantité de temps, d'argent et d'énergie qu'elle a consacrée à ces causes témoigne de son engagement pour les causes qu'elle défendait. Montgomery, qui était une fervente partisane des droits de la femme, a profité de sa position pour souligner l'importance de l'égalité entre les hommes et les femmes, et pour faire entendre la voix des femmes ordinaires. En outre, elle a participé activement à la lutte contre le sida, soutenant les efforts de recherche et appelant à une plus grande sensibilisation et à une meilleure prise en charge des personnes atteintes de la maladie. En outre, Montgomery était une fervente partisane des droits des LGBTQ, et elle a participé à des événements tels que la parade de la fierté gay de Los Angeles aux côtés de Dick Sargent, son ancien co-vedette de la série télévisée Bewitched. L'activité de Montgomery s'étendait au-delà du domaine des préoccupations domestiques. Elle s'est également opposée à la politique étrangère des États-Unis, en particulier en période de conflit. Lors de la campagne présidentielle de 1968, elle a exprimé son opposition à la guerre du Vietnam et a soutenu la candidature de Robert F. Kennedy à la présidence. Montgomery a continué à s'exprimer sur des questions politiques au cours de ces dernières années, prêtant sa voix en tant que narratrice de 2 documentaires qui ont été salués par la critique et qui critiquaient certains aspects de la politique étrangère du gouvernement des États-Unis. Ces documentaires sont Cover Up Behind the Iran-Contra Affair, sorti en 1988, et The Panama Deception, sorti en 1992 et récompensé par un Academy Award. Sa participation à l'engagement politique est une manifestation de son profond dévouement aux principes de justice sociale et d'égalité dès son plus jeune âge. Il est clair que Montgomery était prête à utiliser sa tribune pour apporter des changements positifs, comme en témoignent les activités qu'elle a menées et qui en disent long sur ses idéaux et ses convictions.
Travaux de bienfaisance. Au cours de sa dernière année, Montgomery a consacré son temps à aider l'unité de Los Angeles de Learning Ally, une organisation à but non lucratif qui développe des livres audio-éducatifs pour les adultes handicapés. Pour soutenir l'unité de Los Angeles de Learning Ally, elle a commencé à travailler comme productrice pour des messages d'intérêt, publics diffusés à la radio et à la télévision en 1994. Au cours du mois de janvier suivant, Montgomery a enregistré une version de livre audio de When We Were Very Young, qui a été écrite par A. Milne. L'unité de Learning Ally à Los Angeles a rendu hommage à Montgomery, en baptisant son recordathon de 1995 en sa mémoire. Cela s'est fait le 3 juin 1995, 6 jours seulement après le décès de Montgomery. Au total, 20 et une autre personne célèbre ont offert leur talent pour l'enregistrement d'une version de Chicken Soup for the Soul, soupe de poulet pour l'âme, spécifiquement dédiée à l'hommage à son héritage. Montgomery a ensuite démontré sa polyvalence en tant qu'actrice dans plusieurs projets après son interprétation légendaire de Samantha Stevens dans Bewitched. Parmi ses réalisations notables, on peut citer ses apparitions de 1980 à 1983 dans des publicités télévisées japonaises pour Lotta Corp, pour les produits Mother, Chocolate Biscuits et Cookies de Lotta Corp, tout en éloignant Montgomery des projecteurs des admirateurs non japonais et de l'industrie hollywoodienne. Ces publicités lui ont redonné l'habitude de remuer le nez comme Samantha et lui ont permis de toucher un salaire important. Lorsque Montgomery s'est installée aux États-Unis, elle a cherché des rôles dramatiques différents de son personnage favori, Samantha. Nommée pour un Emmy, elle a joué des rôles complexes. Après la mort de Borden, il a été révélé qu'elle et Montgomery étaient des cousines éloignées, ce qui a ajouté une touche intrigante à sa représentation. En outre, Montgomery était une habituée du jeu télévisé Password d'Alan Loudon, où elle était affectueusement surnommée la reine du mot de passe. A Killing Affair, dans lequel elle partage l'affiche avec O.J. Simpson, at The Awakening Land, une mini-série sur une femme pionnière, démontrent tous deux sa polyvalence en tant qu'actrice. Dans A Home for Senior Citizens, Montgomery partage l'affiche avec Kirk Douglas et Dorothy Maguire, et incarne le personnage inhabituellement méchant d'une infirmière cruelle qui maltraite ses patients. Elle fait un retour triomphal à Broadway en 1989, dans Love Letters, où elle partage l'affiche avec Robert Foxworth. Lors de sa dernière prestation télévisée, Montgomery a joué le rôle d'une barmaid dans l'épisode Showdown de Batman, The Animated Series. Sa dernière apparition au cinéma a eu lieu dans cet épisode, qui a été diffusé après sa mort. Illness and Death, le dernier épisode de sa très célèbre série policière Edna Buchanan, a été diffusé 9 jours avant sa mort. Le 18 mai 1995, Elizabeth Montgomery a mené un combat courageux contre le cancer au cours des mois qui ont précédé sa mort. Les derniers jours. Bien qu'elle ait d'abord attribué ses symptômes à un malaise semblable à celui de la maladie, elle a persévéré tout au long du processus de tournage de Deadline for Murder à partir des archives d'Edna Buchanan, et elle a terminé son travail à la fin du mois de mars 1995. Cependant, sa santé s'est détériorée lorsque ses médecins lui ont diagnostiqué un cancer. La maladie s'est propagée du côlon au foie de manière furtive, rendant impossible toute intervention médicale pour inverser la situation. Pour éviter de passer ses derniers instants dans un établissement médical, Elizabeth Montgomery a décidé de rentrer chez elle, à Beverly Hills, où elle vivait avec son mari, Robert Foxworth, 8 semaines après avoir reçu le diagnostic et seulement 33 jours après avoir fêté son 62e anniversaire. Elizabeth s'est éteinte calmement dans son sommeil le 18 mai 1995, à 8h22, heure du Pacifique. Cet événement tragique s'est produit 8 semaines seulement après son anniversaire. Le 18 juin 1995, une cérémonie commémorative a été organisée au Cannon Theatre de Beverly Hills. Cet événement a eu lieu 1 mois avant sa disparition tragique. Le rassemblement fut un hommage émouvant, Dominic Dunne évoquant les souvenirs chaleureux de leur premier lien à New York et Herbie Hancock se chargeant de la musique. C'est Herbie Hancock qui s'est chargé de la musique. Plusieurs personnes, dont l'infirmière, le frère, la fille et le beau-fils de Montgomery, ont pris la parole. Robert Foxworth.
le mari de Montgomery, était l'un des orateurs et a lu avec compassion les messages de tristesse des admirateurs. C'est au cimetière Westwood Village Memorial Park que les restes incinérés d'Elizabeth ont été inhumés, comme elle l'avait demandé depuis le début. Après sa mort, la maison familiale de Patterson, située dans le comté de Putnam, dans l'État de New York, et où Montgomery avait gardé des liens, a été vendue puis intégrée au parc d'État de Wonder Lake. Cette maison est devenue une partie de son héritage durable, une valeur nette, et a ensuite été incorporée dans le parc. Elizabeth Montgomery avait acquis une fortune considérable au moment de sa mort, avec un patrimoine net estimé à 20 millions de dollars. Ses revenus étaient en partie dus au succès retentissant de la comédie Bewitched, qui était l'émission de télévision la plus regardée. Son portefeuille financier comprenait des biens importants, tels que des Bentley, une belle résidence située dans l'enclave cossue de Beverly Hills et un pittoresque centre de villégiature qui s'étendait sur 321 hectares à Patterson, situé dans le comté de Putnam, dans l'État de New York. Si les réalisations professionnelles de Montgomery sont remarquables, son patrimoine immobilier est tout aussi spectaculaire. Une grande maison de 26 pièces à Beverly Hills, qui respirait l'élégance et la richesse à parts égales, était l'une de ses propriétés les plus en vue. Une autre de ses propriétés était une charmante résidence au bord du lac à Agora Hills, avec 5 chambres à coucher, créées minutieusement à partir de la base pour représenter son goût et son style exigeant. En outre, Madame Montgomery a conservé la propriété de 20 acres située dans le comté de Putnam, dans l'État de New York, que ses parents aimaient tant. Ce sanctuaire tranquille était très important pour l'actrice en raison de l'importance personnelle qu'il revêtait pour elle. Ce domaine, situé au milieu d'une étendue luxuriante, a fait partie à un moment donné du célèbre Wonder Lake State Park, ce qui contribue au charme et à la valeur historique de la propriété. En contemplant la vie et l'héritage extraordinaire d'Elizabeth Montgomery, il devient tout à fait évident que son influence s'étend bien au-delà des frontières du faste hollywoodien et de l'enchantement de l'écran. Le parcours d'Elizabeth Montgomery est fait de ténacité, de passion et de profonde compassion. De son interprétation légendaire de Samantha Stevens à son dévouement indéfectible aux questions de justice sociale, la carrière de Madame Montgomery met en évidence toutes ses qualités. L'élément de sa vie ou de sa profession qui vous touche le plus est, selon vous, qu'est-ce qui a poussé Elizabeth Montgomery à entretenir des relations aussi tumultueuses, malgré sa beauté, sa célébrité et sa carrière? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.